Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Coco Rosa. C'est une boutique qui m'a contacté vers le 18 mai, je crois 17-18 mai. Et pour me proposer du coup de tester leurs produits et de vous les faire découvrir. Alors comme c'est une boutique que je ne connaissais pas, j'ai été faire un petit tour dessus. Donc j'ai vu quelques articles qui me plaisaient, ils ont des tailles sympas. Du coup je me suis dit bah oui ok on va tester. Moi, ça va me permettre de découvrir leurs produits, voir s'ils coupent, pour pouvoir vous en parler. Donc du coup, ouais, j'ai été contactée vers le 17-18 mai et j'ai reçu ça hier. Donc hier, on était le 31 mai, donc ça a été plutôt rapide. Ouais, ça a été rapide, je crois que ça a dû être expédié 2 jours, même pas après que j'ai validé ma commande. Après, je sais pas si c'est rapide pour tout le monde comme ça, mais je trouve que c'est bien. Ça a été assez rapide, 15 jours, ça va, même pas 15 jours. C'est très raisonnable. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. J'ai commencé, je vous ai fait les découpes. Je dois faire des créas avec, mais ça, je les ferai après. Je pense que je ferai ça demain ou après-demain. Je vous ferai les vidéos et je vous les mettrai au fur et à mesure. Donc, du coup, je vous présente déjà les dies que j'ai choisis. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais peut-être commencer par celui-là. Parce que celui-là, il est un petit peu en 1000 morceaux. Alors, hop. Donc, celui-là, c'est un dies. Hop. Sur la pêche. Voilà. Donc, il est assez grand. Celui-là, j'ai pas pris ma règle. Oh, c'est pas celle-là que je veux. Hop. Donc, celui-ci, au plus large, hein. Au plus large, j'ai fait 10 cm de diamètre. Donc, il est quand même pas mal. Après, je suis déçue parce que je trouve... je pensais pas que les ailerons, tout ça, allait être détaché. J'avais pas fait attention. Bah, c'est peut-être ma faute. Et puis, on n'a pas l'effet écaille comme sur leurs photos. Mais bon, après, ça peut être sympa. Donc, je l'ai découpé en 2 couleurs parce que celui-là, j'en veux pas. Ça non plus, ça me servira pas. Parce que voilà, je pense que je vais mettre mon poisson en couleur. Donc voilà. Moi, je pensais que c'était attaché. Et en fait, on se retrouve avec tous les petits morceaux. Donc là, il nous manque... il nous manque. Celui-ci qui doit aller comme ça. Hop. Alors. Je vais peut-être le descendre un peu. Donc on a celui-ci qui doit aller comme ça. Donc vous voyez, il faut après revenir mettre les petits morceaux. Donc on a le petit poisson qui est comme ça. Donc là, moi j'ai passé... celui-ci, j'ai juste fait la découpe. Donc on voit quand même l'embossage. Et là, je l'ai fait... ah non, il est là. Et là, je l'ai passé avec les plaques embossage. Donc bon, ça ressort pas beaucoup plus. Donc ça coupe et ça embosse au premier passage. Donc du coup, alors ça, le blanc, je vais mettre ça derrière. Et je pense que le fil, là, je viendrai coloriser après avec des feutres à alcool. J'ai oublié de l'enlever. Par contre, il a très bien découpé. Hein. Je vais faire comme une carpe coille, là. Mais... Donc... Après, c'est ça. J'arrive à... Hop. Que je vois comment ils nous le mettent. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, à peu près. Ouais, du coup, c'est ça en fait. C'est tout. J'aurais préféré que tout soit accroché. Parce que là, c'est un peu le papier, c'est un peu déformé à la découpe. Donc, j'arrive pas à aller. Enfin bref, bon, ça donne un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez bien là. J'aurais dû faire ça sur une feuille. Oh, c'est pas grave de toute façon. Voilà, donc c'est un petit peu en 1000 morceaux celui-là. Je suis un peu mitigée du coup. Pareil sur leur site, on voyait bien des écailles au niveau du... Alors, je sais pas comment ils l'ont travaillé après pour faire des écailles. Hein.
Il n'y en a pas ici, du coup il est tout lisse. Mais bon, c'est pas grave. J'arriverai bien à faire quand même quelque chose avec. Donc voilà, le petit poisson. Celui-ci c'est un petit peu mitigé. Bon, par contre, voilà, il n'y a pas de problème, il coupe bien. Après, il faut voir comment je vais arriver à le monter sur une carte. Donc du coup, hop, je remets ça là-dedans pour pas perdre mes découpes. Du coup, ça fait des petits morceaux. Ça, je pense que je ferai ça. Bon, je verrai ça après. Hop, je verrai ça après. Je vais les mettre sur le côté. Parce que je n'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà, il y avait la petite, le petit poisson. Ensuite, j'ai pris celui-ci. C'est un taille mûr qui n'est pas complet, hein, qui est un peu troué. Donc, hop, comme ceci. Donc, il est plutôt sympa. Donc, le plus haut, il mesure. Donc, du plus haut au plus bas, presque 10 cm aussi sur presque 10. Donc, ce qui nous donne... Dans quel sens je suis? Pas ceci. Donc ça, j'aime beaucoup pour s'en servir en mix média ou justement pour faire un effet mûr. Donc après, il suffit aussi, on peut reprendre la base et venir le mettre, faire un fond un peu plus foncé et venir mettre ça par-dessus. Ça peut être pas mal aussi. Donc on vient recoller sa découpe dedans. Hop, avec un petit fond en dessous là, ça peut être sympa. Donc là, il y a plusieurs façons. Soit on l'utilise toute seule, soit on l'utilise avec la découpe. À voir. Du coup, moi, j'ai gardé la base là pour voir ce que je vais en faire, si j'utilise juste ça ou avec le... Alors, est-ce que je vais arriver à remettre son... Bon, je verrai ça après aussi. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Après, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, je pensais un chouille plus rond. Après, je vous dirai, je n'ai pas regardé les mesures. Hein. Je pense que tout est écrit dessus, je n'ai pas regardé. Donc, c'est un petit chariot. Alors, c'est un chariot à fleurs. Moi, il va plus me servir de chariot à glace. J'ai une carte Kirigami justement avec un chariot à glace. Et pour moi, je pense qu'il va... Donc là, je l'ai découpé sur deux papiers différents. Et je suis venue juste couper les petites barres là pour pouvoir lui mettre le chapeau là en haut en différentes couleurs. Donc sinon, ça nous donne ça quand il n'y a qu'une couleur. C'est sympa aussi. Mais voilà, du coup, on peut s'amuser à mettre les deux couleurs différentes. Donc pareil, c'est très bien découpé. Il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Donc celui-là, par contre, il mesure au plus bas ce saut. Hop, une petite pointe 7 cm sur 6,5. 7 sur 6,5. Donc voilà pour celui-ci. Ah. Alors ensuite, nous avons ceci. Je trouvais trop rigolo la petite maison griffoire du chat là. Ah, il est où mon petit bout là. Alors. Hop. Donc on a ceci. Qui est très très sympa, je trouvais. Donc du coup, la maisonnette, là, ça mesure au plus haut, hop, presque 8 cm sur 6,3. Donc ce qui nous donne, hop, ceci pour l'arbre à chat.
Donc après, c'est pareil, on peut venir s'amuser à rajouter des couleurs si on veut ici à ce niveau-là. Ça, j'ai pas encore fait. Je verrai quand je ferai une carte avec. J'ai gardé les petites portes, les petits ronds là, pour justement peut-être venir les mettre un peu plus foncés pour faire un peu de relief. Je ne sais pas encore. Hop, je sais pas encore ce que je vais. Ouais, je pense que si, ça va être ça. Et puis le petit chat. Le petit chat qui vient s'asseoir. Hop. Et on a le tapis. Alors le tapis, bah pareil, j'ai juste passé à... est-ce que vous allez voir? Je crois que vous voyez. J'ai juste passé un aller-retour sans plaque d'embossage. Ça allait très bien embosser tout seul, la petite patte de chat. J'ai trouvé ça trop rigolo. Donc on vient poser ça comme ça. Hop. Je pense que ouais, je viendrai... Donc après le petit chat, ouais, je sais pas montrer. Donc c'est pareil, ça s'est embossé tout seul. Donc on peut venir le mettre après là où on veut. Hein. Et ça, je pense que je viendrai mettre ça pour donner un petit peu un effet de profondeur. Hop, et le tapis. Donc voilà ce que ça donne. Donc, celui-là, j'aime beaucoup aussi, il est rigolo. Alors après, je sais pas si j'utiliserai toujours leur chat, parce que moi j'ai des tampons chats justement. C'est ça qui m'a fait penser... c'est ça qui m'a donné envie de le prendre, parce que j'ai d'autres tampons chats qui pourraient aller très bien aussi avec. Donc là, je pense que je vais essayer de faire une carte avec vous en travaillant les fonds. Hop. Donc, je pense que celui-là, on va faire quelque chose avec ensemble. Ça veut bien. Hop, pas perdre celui-là. Voilà. Donc pour celui-ci, les prix, je sais plus. Hein, pour les prix, je sais plus. Vous les aurez en bas avec le code promo. Parce que vous avez droit à un code promo de 20%. Mais je trouvais ça sympa parce qu'ils sont pas non plus trop chers. Au niveau des dies, et ils offrent 20% de réduction avec le code promo. Donc je ne sais plus, parce que c'est des chiffres et des lettres. Je vous le mettrai là et vous l'aurez aussi en barre d'infos. Alors celui-ci, c'est un petit peu mitigé aussi, parce que c'est de ma faute, je peux regarder les tailles, parce que du coup, il est très petit. Ah, il est où le... Je le pensais quand même un petit peu plus grand, celui-ci. Hop. C'est un petit fond marin, voilà, comme ça. Mais il est très petit. Donc il fait combien? Au plus haut. Ouais, 7 cm à peine sur 5, quoi. Oui, il est très petit. Alors c'est tout mignon, hein. Mais pour mettre ça en plein milieu d'une carte, je sais pas. Je sais pas, non, j'ai pas de base de carte ici. J'ai pas de base de carte. Non. J'ai pas mis de base de carte. C'est pas grave. Par contre, sur une ATC, du coup, sur une ATC, ça rentre très bien. Hein. J'ai des ATC qui traînent ici. Là, je n'ai pas encore rangé. Donc, sur une ATC, voilà. Je pense qu'on peut faire un petit truc là sur une ATC. Je vais voir ça. Mais je pense qu'on va faire une série d'ATC avec ça. Il faut juste que je réfléchisse. Ouais, si. Je pense que je vais faire un truc... Je vais faire avec ça une série d'ATC, je pense. À voir. Hop. Ça va. Ah. Bon, on verra ça après. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, on est toujours dans le thème de la pêche. Donc, ça, c'est pareil. Comme j'ai les cartes Kirigami, de toute façon, avec des poissons, tout ça, je me suis dit pour faire les couvertures. Donc, on a le papa et on a le petit garçon avec le poisson. Donc, le petit poisson, ça nous donne ceci.
si vous allez bien voir. Donc, voilà, on voit peut-être mieux comme ça. On a le petit poisson, donc on a la silhouette du papa et la silhouette du petit garçon qui est là. Donc après, je ne sais pas comment on pourrait, si on pourrait faire ça à peu près. Je sais pas. À voir, à voir. Ouais, bah non, parce que là, c'est de l'eau. À voir, c'est à réfléchir. Bon, je sais que j'ai une carte que je veux faire depuis longtemps, que j'ai jamais découpée encore. Et donc, à voir comment je vais arranger ça. Voilà, et le petit dernier que j'aime beaucoup. Alors, le petit dernier que j'aime beaucoup, ce sont des cadres. Ah, je viens de déformer mon papier, ça c'est de ma faute. Hop. Des cadres comme ça pour Halloween. Donc là, on en a deux différents. Donc on a un peu plus grand et un plus petit. Si j'enlevais ça, je sais pas si vous allez mieux voir avec ça. Non, peut-être. Donc ça donne un effet un peu chaîne avec les petites chauves-souris. Donc pas mieux avec ça. Ça peut-être, ouais. Donc voilà, on a les petites chauves-souris, les petites chaînes. Donc ce qui nous donne, donc on a le plus petit. Ah, mais est-ce qu'on va voir quelque chose? Donc là, le papier est un peu déformé, mais c'est moi, parce que j'avais mis ça dedans. J'avais mis ça... Ah non, non, non. Ah, la bêtise, Soso. J'avais mis ça dans la pochette, et du coup, j'ai tout tordu là, en sortant... Là, j'aime beaucoup, parce que je me dis, voilà, soit pour faire une carte, soit pour faire... pour celles qui font des albums d'Halloween. Je vais donner les mesures, mais je pense qu'on doit pouvoir mettre une photo, en fait... Vous voyez, j'ai un peu tordu mon papier, mais c'est de ma faute. Donc là, j'aime beaucoup, beaucoup. Les dimensions. Le plus petit, il fait presque 8 cm sur 11. Ouais, 8 sur 11 pour le petit. Et le gros, bah ouais, il fait presque 10. 10 sur 14 presque. Donc une photo, c'est 10-15 dans la retaillant. Je pense qu'on a moyen de mettre une photo. Est-ce que j'en ai là des photos? Est-ce que j'en ai? Alors, je vais essayer de trouver ça. Bon, ça va peut-être pas être une photo adaptée, hein, mais... Alors là, j'ai les enfants dessus. Ça ne le fait pas. Voilà, tiens, il n'y a pas grand-chose sur celle-là. Hop. Ah, vous voyez. On peut venir faire un encadrement pour celles qui font des albums sur Halloween. J'ai oublié d'enlever des petits trucs ici. Hop. Avec une jolie photo des enfants déguisés. On met ça pour finir la photo. Je trouve ça sympa. Bon, après, il faut peut-être prendre un papier plus épais pour pas qu'il se déforme et puis faire... bon, si on le fait tout de suite. Mais bon, oui, ça peut être sympa, je trouve. À voir. Donc, soit pour faire une carte. Voilà, la taille est parfaite aussi, celle-ci, pour faire une carte. Donc, soit pour faire des petites photos dans les albums d'Halloween. Je trouve ça sympa. Hop, je range ça. Avant que ça dégringole. Hop. Voilà. Donc, voilà pour mes petits dies Coco Rosa. Donc, que je remercie d'ailleurs de m'avoir permis de tester leurs produits. Donc, je dis, tout s'est très très bien découpé. Je n'ai eu aucun souci.
Après, c'est au niveau des tailles ou des finitions. Voilà, comme le premier poisson que je vous ai montré où je suis un peu déçue parce que bah, tout est détaché. Et celui-ci qui est un chouille petit, sinon voilà, je suis assez contente de tout ça. Donc il me reste plus qu'à voir pour vous faire une création. Une ou deux créations avec ça, je ne sais pas. Si je pense que je vais vous faire une série d'ATC déjà avec ça. Et après, bah tant pis, vous aurez peut-être une carte d'Halloween. Carte d'Halloween maintenant, hein, je sais pas. Je sais pas encore avec quoi je vais faire, parce que mes cartes Kirigami ne sont pas faites. Ah si, peut-être avec le chat aussi. À voir. Je pense que ceux avec la pêche, voilà, moi je les ferai après, quand moi j'aurai fait mes cartes. Parce que c'est pas pour tout de suite, hein, c'est long à faire. Et puis en ce moment, j'ai des soucis au niveau des tendinites, là. Je suis à deux doigts de ressortir la telle pour ici. Donc du coup, voilà, j'essaye de pas trop forcer sur les mains. Donc bah, c'est tout. Donc moi, vous retrouverez tous les liens des produits de toute façon seront en barre d'infos. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Vous aurez le code promo, je vous l'aurai affiché dans la vidéo, je pense, si j'oublie pas. Et vous le retrouverez aussi en barre d'infos. Et puis c'est tout, je pense que j'ai tout dit. Donc je remercie encore Coco Rosa pour ces produits. Et puis bah, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!